Anahata Chakra, le chakra du cœur, le chakra qui est très souvent symbolisé par la couleur verte. C'est le chakra dont on va vous parler dans cette vidéo et vous montrer des exercices pour l'équilibrer. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Je suis avec Juliette, qui est prof de yoga, sophrologue, spécialisée dans l'hypersensibilité. Et donc, on fait ensemble cette série, cet enchaînement sur les chakras pour vous donner justement des outils à utiliser à la maison. Donc, c'est parti. Donc ce chakra, le chakra du cœur, on comprend bien ce qu'il veut dire. Donc c'est le chakra qui va équilibrer un petit peu tous les autres. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'aperçoit dans les séries où on parle d'énergétique, de chakra. Donc c'est le chakra qui va être au milieu. Et donc c'est le chakra où on va avoir cette énergie de l'amour, cette énergie du sentiment, des émotions. Et il est justement au milieu, donc il va faire la liaison entre tout ce qui est les chakras qui sont un peu plus denses, un peu plus vers la terre, et les chakras qui sont un peu plus aériens, si on peut dire comme ça, un peu plus vers l'espace et Akash. Donc là, on est au niveau dans le chakra, au niveau du cœur, on est vraiment au milieu, et on va l'associer à l'élément air, ok? Donc il y a le toucher qui va être associé et c'est vraiment ce chakra où on va agir sur l'émotionnel. Donc on va avoir l'intention d'équilibrer ce chakra quand on va voir qu'il est diminué ou augmenté. Juliette, elle va nous expliquer un peu plus en détail, mais par exemple, on voit, si vous me regardez dans les vidéos depuis un petit moment, vous voyez que j'ai toujours un peu les épaules un peu comme ça. Donc voilà, c'est les personnes qui ont les épaules un peu comme ça, c'est toujours dans la protection de ce chakra. Donc, si par exemple vous avez cette sensation, que vous avez les épaules un peu plus dans cette protection, ça peut être intéressant de travailler un petit peu sur ce chakra. Juliette, elle nous en dira plus. Je vais lui passer le micro. Merci Rita. Alors oui, effectivement, c'est un chakra qui est extrêmement important parce qu'il vient nous parler de notre capacité à nous porter un amour inconditionnel. Donc quand il va être en déficit, eh bien, il y a cette notion de culpabilité. Vous voyez, je dis culpabilité et tout de suite, j'ai les épaules qui font comme ça. Voilà, de culpabilité, de culpabilité. Je pense que le mot est assez fort comme ça. Au contraire, quand il va être en excès, on ne va pas se mentir, c'est assez rare quand même, eh bien on va être au contraire, cet amour disproportionné, hystérique un peu, oui, de nous-mêmes. Et là, on cherche à équilibrer, c'est-à-dire tout simplement que nous nous entourons d'une bulle de bienveillance. Anahata nous parle de l'amour, mais l'amour pour nous, d'accord? Vous l'avez probablement déjà entendu, d'abord s'aimer soi pour pouvoir aimer correctement les autres. Donc c'est de ça dont nous parle Anahata. Donc oui, il va y avoir cette ouverture parce que plus nous allons nous aimer de manière inconditionnelle, plus il nous sera facile de prendre notre place et de venir accueillir la pluralité autour de nous. Donc voilà ce qu'on va travailler aujourd'hui et je vous invite, on va commencer la pratique. Je vous invite à vous placer dans une posture confortable au niveau des jambes. Ça peut être la position du diamant ou n'importe. Juste prendre un instant pour venir poser le mudra associé à un des mudras associés à Anahata Chakra. Je vous invite à former, vous voyez, un petit cercle avec votre index et le pouce de la main gauche et à venir le poser sur votre genou. Et à droite, la même chose, sauf qu'il va venir se poser justement au niveau de Anahata. Nous fermons les yeux, le coude droit est bien relâché. Nous prenons une profonde expiration en venant poser notre stabilité, notre tenue interne, notre première tenue interne, la base, la contraction du périnée, Mula Bandha.
Sur l'inspire suivante, nous allons gonfler notre ventre. Profond expire, le ventre se rétracte. Nous poursuivons ce travail du souffle en posant notre visualisation. Une sphère lumineuse verte dans la région du cœur. Sur chaque inspiration, cette sphère lumineuse vient s'ouvrir, s'épanouir, se gorger de prana, d'énergie vitale. Et sur chaque expiration, au contraire, elle vient se resserrer en un point lumineux dans l'axe. Si ça vient, vous pouvez associer à cette visualisation des images de nature. Lorsque nous avons besoin de recharger Anahata, il nous est conseillé d'aller dans la nature, de venir nous planter les pieds dans la terre, d'observer le vert des arbres. Nous rechargeons Anahata. Et nous allons associer à cette visualisation de notre sphère verte le Bija Mantra YAM, Y-A-M. YAM à l'inspire, YAM à l'expire. Encore une profonde expiration ici, en essayant de stabiliser tous ces éléments de début de pratique. Puis tout doucement, nous allons pouvoir relâcher notre mudra, venir déposer les mains au sol et prendre une posture à quatre pattes. Nous avons les poignets bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. Et ici, nous allons garder les yeux fermés. Et sur une profonde inspiration, nous allons venir cambrer le dos, dégager Anahata, la région du cœur, vers l'avant. Profond expire, au contraire, nous venons tirer le nombril vers l'arrière, arrondir, rentrer les épaules, prendre la posture du chat. Encore une fois, profond inspire, nous ouvrons tout l'est du corps, tout l'avant du corps, nous présentons notre cœur au monde. Profond expire, nous venons diffuser l'énergie vitale à l'intérieur de nous. Cet enchaînement de postures est justement une très bonne illustration. Inspire, notre chakra est bien équilibré, nous avons cette capacité de nous tourner vers le monde. Et en même temps, sur l'expire, nous sommes doués également de protection. Une dernière fois, inspire, nous venons ouvrir Anahata. Profond expire. Puis nous allons garder les genoux exactement là où ils sont. Nous allons envoyer les bras un petit peu plus vers l'avant. Allongez bien, les fessiers restent au-dessus des genoux. Nous venons déposer le front au sol. Ici, nous respirons. Si c'est possible pour vous, peut-être que vous pouvez poser le menton au sol, mais ici, nous travaillons Anahata. Donc, ça n'est pas très important. Mais si c'est plus confortable pour vous, posez le menton au sol. Ici, nous sentons toute l'ouverture des épaules. Nous avons l'est du corps qui est bien ouvert, les ischions qui piquent en direction du ciel. Et nous sommes dans la posture du Shio, qui est appelée en Yin Yoga, où on a souvent des noms qui sont encore plus jolis qu'en Hatha Yoga. Nous appelons cette posture la posture du cœur fondant ou du cœur aimant. Et nous avons donc cette volonté de venir déposer notre cœur au sol par l'ouverture des épaules. Nous prenons ici une dernière profonde expiration. Puis, sur l'inspire, nous allons redresser notre posture, prendre le temps de repositionner nos mains vers l'avant, avec les poignets sous les épaules. Et sur une expiration à nouveau, nous tirons les genoux vers l'arrière. Et sur l'inspire, nous laissons le bassin se déposer au sol. Nous prenons la posture
de Bhujangasana, la posture du cobra. Un cobra n'a qu'une seule queue, donc nous essayons de resserrer les pieds ensemble, de dégager le cœur vers l'extérieur. Si cette posture est compliquée pour vous, vous pouvez prendre sa variante, Salanda Bhujangasana, la posture du cobra avec support, avec cette fois les avant-bras au sol, auquel cas les pieds peuvent être ouverts. Nous respirons ici. Encore une profonde expiration en essayant d'envoyer les épaules un petit peu plus vers l'arrière. Et sur l'expiration, nous venons pousser les fessiers vers l'arrière, ramener un petit peu les mains, déposer les fessiers sur les talons et venir prendre Balasana, la posture de l'enfant. Ici, vous pouvez avoir les genoux serrés ou alors ouvrir les genoux et sentir tout cet apaisement dans la posture de l'enfant. Nous sommes en sécurité. Et nous venons diffuser à l'intérieur de nous toute cette belle lumière verte qui nous entoure, qui émane de Anahata, cet amour inconditionnel. Nous avons toujours le Bija Mantra Yam et nous pouvons venir presser dans le sol avec nos mains pour redresser tout doucement notre buste. Venir déposer la main gauche, la main droite sur Anahata, relâchez bien les épaules, exercer une pression avec nos mains. Vous pouvez rester comme ça le temps qu'il vous faut. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec nous Sarva Mangalam Namasté. Merci, on vous dit à la prochaine vidéo. À bientôt.